بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هذه مجموعة دروس سأبدأ في بثها على شكل دي فيديو خاصة بطلبة السنة الثانية إعلام آلي، مادة شبكات الاتصال les réseaux de communication. سأقوم ببث بعض التعليقات على ما قمنا بدراسته من قبل في الأسابيع الفارطة قبل العطلة، من tel que le chapitre d'introduction et le chapitre du modèle OSI. Je vais les présenter brièvement dans cette présentation. Et notre cours sera en ligne, Inch'Allah, le dimanche à 8h, tel qu'il était programmé avant l'arrêt des cours. Donc, Inch'Allah, راح تكون المحاضرة المباشرة يوم الأحد على الساعة 8 على برنامج زوم ميتينج. إذن يوم الأحد إن شاء الله سأفتح اجتماع على الزوم ميتينج، ثم سأضع المعطيات الاجتماع والمحاضرة على الموقع الخاص بي، الموقع اللي راكم تشوفوا فيه تحت بالأزرق www.abdelhamidjaffel.net. سأضعها في مباشرة في الصفحة الأولى في الموقع في la rubrique news. سأضع le code et le mot de passe pour que les étudiants puissent me rejoindre dans le cours. Et on va, Inch'Allah, s'habituer progressivement. J'espère que vous l'avez déjà fait avec d'autres enseignants. Et Inch'Allah, ça va réussir. Et donc, on a commencé le premier chapitre, introduction au réseau. Nous avons évolué, c'était le plan des cours. Nous avons fait pas mal de cours, donc nous avons pratiquement fait la moitié ou presque la moitié de la couche physique dans le cours. Le TD, c'est le cours d'adressage, et le TD adressage a été fait. On est pratiquement dans la série de la couche physique. Et dans les TP, donc nous avons commencé le câblage et nous avons entamé la configuration des réseaux, mais il nous reste encore la configuration et l'utilisation basique, si vous voulez, des réseaux locaux. Donc, comme introduction, nous avons défini les réseaux. Nous avons dit que le réseau, un réseau informatique est un ensemble d'équipements informatiques, des ordinateurs, des équipements, des imprimantes, des unités de stockage, des caméras, etc., qui sont reliés entre eux par des moyens de communication. Donc, la communication va nous permettre, dans les réseaux informatiques, de transmettre les messages, partager des ressources telles que les imprimantes, les disques durs, le partage d'Internet, le transfert de fichiers entre les ordinateurs et la consultation des bases de données. Nous les utilisons déjà dans notre vie quotidienne. Donc, un réseau informatique, c'est un ensemble d'ordinateurs et de périphériques autonomes, c'est-à-dire qu'un équipement informatique qui peut rejoindre un réseau de communication, c'est-à-dire qu'il doit être autonome, c'est-à-dire qu'il doit être équipé d'une mémoire et d'un processeur indépendant des autres équipements et équipé bien sûr de cartes réseau, etc., comme nous l'avons déjà expliqué. Les types de réseaux, nous avons dit que les réseaux sont de plusieurs types selon leur couverture ou la superficie qu'ils couvrent. Donc nous avons les bus, c'est inférieur à 1 mètre, c'est toujours la distance entre les équipements, c'est inférieur. Nous avons parlé de cartes mères et de cartes de machines, les cartes mères. Et les réseaux d'interconnexion, nous avons dit que c'est dans le cas d'interconnexion de plusieurs processeurs avec des mémoires, etc., pour réaliser des tâches bien spécifiques. Nous avons parlé des LAN, les Local Area Networks, les réseaux locaux,
Il couvre pratiquement plusieurs centaines de mètres, tels que les réseaux Wi-Fi domestiques que nous utilisons. Les réseaux MAN, c'est les campus. Ils relient, si vous voulez, des équipements à une distance pratiquement dans l'ordre d'une dizaine de kilomètres. Et nous avons parlé de quelques exemples. Par exemple, dans notre wilaya de Biskra, on peut interconnecter les différents services de la wilaya qui sont situés un peu éloignés les uns des autres dans l'ordre de quelques dizaines de kilomètres. Donc, il couvre pratiquement un réseau MAN, il couvre pratiquement une ville. Les réseaux WAN, c'est les Wide Area Networks, c'est les réseaux étendus, c'est les réseaux internationaux téléphoniques ou les réseaux d'ordinateurs aussi. Nous avons commencé par expliquer un certain nombre de principes de base. Nous avons parlé du mode de diffusion, un émetteur vers plusieurs récepteurs. Nous avons donné un exemple tel que la transmission satellite que nous utilisons dans la télévision. Donc, un satellite émet et plusieurs récepteurs reçoivent le même signal et l'utilisent. Ça, c'est utilisé aussi dans les réseaux locaux. On peut utiliser un seul câble auquel plusieurs équipements sont connectés et chaque équipement qui envoie un signal, donc le signal est propagé dans tout le câble et tous les équipements, tous les éléments vont le recevoir. Ça, on appelle ça le mode diffusion, c'est-à-dire qu'un seul émetteur envoie un seul message et tous les autres le reçoivent simultanément, c'est-à-dire qu'ils reçoivent le même signal. Donc, nous avons aussi le mode de communication, le mode point à point. Donc, un seul émetteur avec un seul récepteur. C'est-à-dire qu'on doit, dans ce cas, un émetteur pour communiquer, il doit être relayé à chaque récepteur. Et tel que le mode étoile ou un nœud central relaie tous les autres. C'est-à-dire un élément n'est relayé que nœud central. Et s'il veut transmettre un message, il doit passer par ce nœud. Là. Donc, le mode boucle, le mode emmaillage aussi, selon les besoins. Nous avons parlé aussi du fonctionnement de communication. Nous avons parlé d'une communication avec connexion et une communication sans connexion. Une communication avec connexion, c'est-à-dire qu'un serveur, on l'appelle aussi le mode client-serveur, un serveur est toujours en fonctionnement et il attend les connexions des clients. Donc, un client émet une demande au serveur. Donc, le serveur, il peut refuser la communication. Et dans ce cas, il n'y aura pas de communication. Sinon, un circuit virtuel, c'est-à-dire un circuit de plusieurs éléments de communication, plusieurs moyens de communication est établi entre ces deux équipements, l'émetteur et le récepteur, le client et le serveur, et on commence un transfert de données. À la fin, la libération, on doit libérer la communication ou la connexion. Nous avons donné un exemple sur ce type de connexion, c'est la communication téléphonique. Si on veut établir faire un appel téléphonique, on doit premièrement former. Donc, le réseau commence par chercher une liaison ou un lien disponible entre l'émetteur et le récepteur, l'appelant et l'appelé. Et si un lien n'existe pas, une route, si vous voulez, n'existe pas entre l'émetteur et le récepteur dans le cas d'encombrement, par exemple, ou la surcharge des réseaux, donc il n'y aura pas de communication. Dans le cas contraire, si un chemin existe ou un lien existe, donc on commence la communication et le transfert de la voix. Une fois la communication terminée, on doit couper. C'est l'émetteur ou le récepteur, l'un des deux, donc, doit couper la communication pour libérer le chemin établi aux autres utilisations, aux autres utilisateurs. Donc, l'inconvénient de ce fonctionnement, donc, elle est lourde, si vous voulez, puisqu'on transmet peu d'informations avec plusieurs messages d'établissement de connexion, etc. Si, par exemple, on veut aussi faire des communications multiples, on veut par exemple diffuser le même message à plusieurs utilisateurs, donc on doit établir une communication par utilisateur, ce qui
très lourd et ne permet pas de profiter des moyens disponibles de diffusion. Le mode sans connexion, il ressemble au mode courrier postal, c'est-à-dire que l'émetteur envoie sans vérifier que le récepteur est déjà en attente, en actif, c'est-à-dire il envoie directement les messages et si le récepteur est présent, il est actif, donc il va recevoir les messages. Sinon, les organes de réseau s'occupent de la sauvegarde, dans l'enregistrement de la sauvegarde du message en attendant la connexion du récepteur. Donc, les équipements de réseau doivent avoir les moyens nécessaires, c'est-à-dire les buffers ou les décideurs ou les moyens de stockage pour enregistrer, si vous voulez, pour stocker le message en attendant la connexion de... Ça ressemble aussi au mail qu'on nous utilisons quotidiennement. Donc, on n'a pas besoin d'un récepteur qui est connecté pour pouvoir lui transmettre le message, contrairement à la communication téléphonique. Nous avons aussi énoncé les modes de commutation et nous avons dit que les réseaux informatiques utilisent les réseaux de communication existants avec, bien sûr, des moyens spécifiques au réseau informatique. Donc, un réseau qui relie plusieurs éléments éparpillés partout dans le monde. Donc, il ressemble à un réseau, si vous voulez, un réseau. Donc, le réseau, il utilise des moyens de transfert d'informations. C'est-à-dire que nous avons les ordinateurs ou les équipements qui veulent échanger les informations et nous avons les moyens intermédiaires existants au niveau des postes, par exemple dans notre cas. Donc la poste s'occupe de l'installation et de la mise en service de ces équipements. On les appelle des routeurs, des commutateurs, des switches, etc. Donc, le réseau doit permettre l'échange des messages entre les abonnés, quelle que soit leur localisation. La commutation, c'est بالعربية التحويل. Donc, التحويل المحولات. التحويل donc التحويل هو l'opération de faire aiguiller les messages, يعني التوجيه les paquets de l'émetteur vers le récepteur, c'est-à-dire le choix des chemins sur lequel va être transité ou acheminer les informations. Donc, nous avons le premier type de commutation, c'est la commutation de circuit. Et dans ce cas, il ressemble à la communication téléphonique. On cherche un chemin. Une fois le chemin trouvé entre A et B, donc les messages sont transmis, c'est-à-dire la communication, tous les messages, toutes les informations vont emprunter le même chemin jusqu'au récepteur durant toute la communication. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement de liaison durant la communication, tel que l'appel téléphonique. On établit une connexion, on cherche, donc le système cherche un chemin. Une fois le chemin existe trouvé, si vous voulez, donc les messages vont être acheminés à travers ce chemin. Et les liaisons utilisées par ce chemin ne peuvent pas être utilisées par d'autres avant sans leur libération. Donc, un chemin physique établi à l'initialisation de la commutation entre l'émetteur et le récepteur et reste le même pendant toute la durée de la communication. Si les deux correspondants n'ont pas de données à transmettre pendant un certain temps, la liaison se restera utilisée. Des fois, on établit un appel téléphonique مع واحد ومن بعد نقولوا له استنى شويه دقيقه عندي حاجه نقضيها وما تقطعش. Donc هذيك la durée هذيك تاع l'attente, donc elle est comptabilisée dans la période de la communication. Et ce qui n'est pas utile dans le cas de transmission de données informatiques. On utilise plutôt dans l'informatique la commutation de messages. La commutation de messages, c'est-à-dire le message envoyé, il doit être enveloppé dans un message. C'est-à-dire, au lieu d'établir la communication et parler en ligne, j'enregistre tel que les boîtes vocales. Donc, on enregistre le message. Le message est enregistré sur mon téléphone.
et transférer ensuite le message vers un nœud dans le réseau. Il est enregistré dans le réseau. En attendant, et si dans un nœud de réseau, l'autre, ce nœud-là, il va chercher un autre nœud auquel il va transmettre le message tout entier, et le message est transité d'un nœud à un nœud jusqu'à atteindre le nœud de destination. Donc, cela nécessite bien sûr l'existence de moyens de stockage au niveau des nœuds intermédiaires. ماشي كيما الهضره كي نهضروا مع واحد دونك ما لازمش تتسجل الهضره لداخل sauf dans le cas de nécessité donc on peut l'enregistrer mais dans le cas normal donc les paroles والهضره نتاعنا ما تتسجلش في لي نو دو ريزو ديريكتومون كل كلمه نقولوها تمشي ديريكتومون في لا ليني atteint sa destination و ainsi de suite. Par contre هنا لازمني نكمل الهضره كامله ونبعثها ومن بعد هذيك الهضره elle va être enregistrée وتلحق le nœud تلحق له كامله il peut l'entendre par la suite. Donc le message ne peut être envoyé au nœud suivant tant qu'il n'est pas reçu complètement et sans erreur par le nœud actuel. Ça ressemble bien sûr aux boîtes vocales utilisées dans la téléphonie. La technique la plus utilisée et réellement utilisée dans les réseaux dans l'internet, c'est la commutation de paquets. La commutation de paquets consiste à fragmenter le message, le fichier, au lieu, bien sûr, la méthode de commutation de message, elle nécessite l'existence de moyens de stockage importants au niveau des nœuds et des moyens de leur traitement, etc. Par contre, dans ce cas, on essaye de limiter, équiper les moyens de transmission, les routeurs ou les nœuds de transition, on les équipe par des moyennes, des mémoires moyennes. Et dans ce cas, les messages sont fragmentés en des paquets. C'est-à-dire, si nous avons un fichier à transmettre, le fichier, il doit être fragmenté ou segmenté en des paquets, plusieurs paquets. Chaque paquet, tous les paquets ont la même taille. Et comme ça, on envoie les paquets les uns après les autres. C'est-à-dire, on traite chaque paquet comme un message. Et le récepteur va recevoir, ne va pas recevoir le message tout entier, mais va recevoir des paquets. Le premier paquet, le deuxième paquet, et il va les rassembler. Ensuite, il va utiliser le message, c'est-à-dire écouter par exemple le fichier audio. Dans ce cas, puisque les paquets sont indépendants, ils peuvent emprunter des chemins différents. يقدروا يروحوا يجيبوا كل واحد يجيب طريق مختلفة على واحد آخر. Dans ce cas, ils peuvent arriver à leur destination non triés, c'est-à-dire يقدر يلحق كما في l'exemple في l'exemple هذا نشوفوا le paquet P2, on a envoyé le paquet P1 puis P2 puis P3, mais comme ils ont emprunté des chemins différents, donc le P2 est arrivé avant P1 et P3 aussi est arrivé avant. P1 est arrivé en retard. Donc le serveur, dans ce cas, ne peut pas utiliser le message tel qu'il est. Donc il doit trier, si vous voulez, le message pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Alors, c'était la commutation, la dernière technique plutôt de commutation. La dernière technique de commutation, c'est la commutation de cellules. C'est une hybridation, mazige, la commutation de messages et la commutation de paquets. C'est-à-dire que les paquets ont une taille particulière. Par contre, هنا ما نبعثوش كل باكي indépendant. On établit كل باكي يعتبر هو un appel téléphonique. نحوسوا على un lien ou le lien هذاك il va sur lequel on va envoyer le paquet. وما نبعثوا le deuxième paquet إلا إذا تأكدنا باللي le paquet الأول راهو لحق. Donc le deuxième paquet il va traiter ثاني كشغل appel جديد téléphonique. Il peut emprunter un autre chemin différent de celui emprunté par le premier paquet, mais il va bien sûr arriver dans l'ordre d'envoi, c'est-à-dire il ne va jamais arriver avant le premier paquet. Les réseaux ATM ou les réseaux à grande vitesse, c'est-à-dire
les réseaux لازم يكون وين l'établissement de la connexion la recherche de chemin لازم تكون très rapide pour ne pas alourdir le réseau. Dans les réseaux où la communication elle est très rapide où les débits sont très élevés, c'est même les réseaux à haut débit puisque nous avons une grande vitesse de transmission, l'établissement des connexions est très rapide, donc on peut éviter le problème de déséquencement وين les paquets يلحقوا قبل بعضهم يلحقوا مختلفين على الترتيب اللي بعثنا بهم. Donc on peut هذه la commutation elle peut éviter de tels problèmes. Donc يسموها la commutation de cellules. Donc c'était le premier chapitre que nous avons étudié. C'était une introduction au réseau informatique et leurs principes de base.